Je pense que c'est une affaire d'espionnage. D'accord, vous voyez, c'était bien ce que je vous disais. Une affaire d'espionnage. Eh bien monsieur, vous vous trompez, mais c'est pas grave, vous vous trompez. 60 ans après, le meurtre de la famille Drumont continue de faire parler. Mais Jean-Louis Vincent, commissaire de police qui a étudié le dossier, ne cache pas son agacement devant certaines thèses qu'il juge farfelues, notamment celle de l'espionnage. L'arme du crime, c'est une carabine marque Rocola que l'on découvre dans la Durance, qui est une arme rafistolée, notamment grâce à un collier qui sert de support pour les plaques à vélo. Et ce collier est vendu sur les marchés de la région. Alors quand on raconte après une histoire de commando venu de Bavière, je dis que c'est une fiction. Et ce n'est pas ça la réalité. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité de cette affaire, c'est autre chose. La réalité, elle est plus terne peut-être, elle tourne autour de Gaston Dominici, c'est clair. Et Gaston Dominici n'a pas été condamné par erreur. Une chose est sûre, la Grande-Terre, l'ancienne ferme des Dominici, aujourd'hui rachetée par un propriétaire privé, garde aujourd'hui encore une part de mystère. Dans cette affaire, il y a eu des aveux, mais aussi beaucoup de mensonges, des versions variées, contradictoires, d'où des zones d'ombre. Il n'y a pas dans cette affaire non plus de preuves matérielles, ça il faut le dire. Donc à partir de là, il est certain que le déroulement précis des faits n'est pas connu. Même aujourd'hui, enfin, il n'est pas connu. Il est connu de certaines personnes, mais il n'est pas connu, il n'a pas été connu par la justice, ça ne fait pas de doute. Jean-Louis Vincent voudrait que 60 ans après, plutôt que les gens ne cessent de raconter des élucubrations, ils se souviennent des victimes, les Drumont, sauvagement assassinés en août 52, et dont il ne reste qu'une petite croix et des peluches.